Europe. Europe 1. Bonjour Marion Lagardère. Bonjour Patrick, bonjour Julie, bonjour à tous. C'est donc la revue de presse et dans la presse ce matin, le déferlement des réformes en cours et à venir. Et oui, vous en parliez, on essaye oui. de suivre, mais à vrai dire, c'est assez gargantuesque. L'Opinion, Ouest France et Le Monde, par exemple, font leur une sur la réforme de l'audiovisuel public et les orientations présentées hier par la ministre Françoise Nyssen. Le Huffington Post s'arrête sur les mesures qui seront dévoilées aujourd'hui par le gouvernement en matière d'intégration des étrangers. Le Figaro s'interroge sur la proposition de loi de lutte contre les fake news. La Croix revient sur le projet de loi qui prévoit de faire passer de 100% à 10 le nombre de logements neufs accessibles aux personnes en situation de handicap. Et ce n'est pas tout, puisque les Échos font leur une ce matin, à la fois sur le plan choc soumis à Emmanuel Macron pour faire baisser la dépense publique et sur le scénario de rupture pour le système de santé présenté lui par le Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie, déplacer les soins en dehors des hôpitaux. Bref, un déferlement de dossiers qui donne le tournis aux députés La République en marche. Les marcheurs en quête d'un socle idéologique, titre Le Figaro, qui nous apprend qu'une poignée de parlementaires macronistes aimerait bien remettre du sens dans l'ensemble des mesures adoptées. Cri du cœur d'un élu anonyme. Moi, si on me demande d'expliquer en quoi les réformes participent à un projet de société, dit-il, eh bien je suis incapable d'argumenter. Des macronistes, écrit Mathilde Sirot, qui cherchent aussi à apporter des réponses à une série de questions ô combien existentielles. Qui sommes-nous? Que cherche-t-on? Qu'est-ce que le progressisme? Grosse revue des doutes à lire donc dans le Figaro. Dans quelle étagère? Et puis un déferlement de haine, celui qu'a subi notre consoeur Nadia Dam en novembre dernier. Le procès de 2 de ses agresseurs débute aujourd'hui. Doit débuter aujourd'hui, Oui, s'il n'y a pas de report, de renvoi. C'était en plein mouvement MeToo, écrit Chloé Pilorget-Rezouk dans Libération, au lendemain de sa chronique matinale sur Europe 1. Elle évoquait le harcèlement de rue et dénonçait l'attitude hostile des membres du forum 1825 du site jeuxvideo.com. Le début d'un cauchemar de plusieurs semaines. La première journée fut d'une violence indicible. Seule chez elle, elle découvre les messages en flux continu. Et là, j'avoue que j'ai moi-même du mal à vous les lire à l'antenne, mais il faut les entendre pour comprendre. Ça va de pute féministe à on va violer ton cadavre devant ton enfant. Elle croule sous les appels au viol, les menaces de mort. On divulgue son adresse, tente de pirater sa messagerie, ses comptes sur les réseaux sociaux. Et le soir même, on tambourine très fort à sa porte. Très peu de messages finalement portés sur le contenu de la chronique, observe Nadia Dam. 99% des menaces tournaient autour de ma sexualité, de mon corps de femme. Ce mardi, 2 hommes, 35 et 27 ans, comparaîtront donc sans doute devant le tribunal correctionnel de Paris pour menace de commettre un crime et menace de mort, écrit Libération. Le premier pour un photomontage où l'on voit le visage de Nadia Dam sur le corps d'une victime décapitée par Daesh. Et le deuxième pour l'un de ses messages orduriers, un texte qu'il dit avoir écrit sans connaître le contenu de la chronique puisqu'il a regardé la vidéo sans mettre le son. Alors peut-on en finir avec l'impunité de l'anonymat, avec ces déferlements de haine? La vraie victoire, explique son avocat Maître Morin, c'est d'abord que le procès se tienne parce que derrière les avatars, il y a des individus. Ce procès n'est pas celui du virtuel, il est celui de la réalité, dit-il, celle de la violence inouïe que Nadia a subie et celle qu'ils vont se prendre en pleine figure avec cette comparution. Enquête intitulée La bassesse à la barre, à lire donc dans Libération. Et une pensée très amicale et affectueuse pour Nadia Dam. Enfin, déferlement de dossiers, enquêtes et reportages autour de la Coupe du Monde de football. Et oui, ça monte crescendo, évidemment, avec des angles très divers. Rien que ce matin, ça va du boom des ventes de télé en une de La Montagne à cet article dans Les Échos qui conseille aux patrons de s'inspirer de Zidane en termes de management, parce que pour réussir, écrit Jean-Marc Vittori, il ne suffit pas de décider, il faut décider au bon moment. Et puis, à signaler de très nombreux hors-série, une édition nostalgie pour l'équipe France 98, à jamais les premiers, avec un poster de Laurent Blanc embrassant le crâne de Barthez et les interviews exclusives des 22 joueurs de l'époque, oui, même Alain Bogossian, voilà, 63 pages pour les nostalgiques ou pour les plus jeunes qui ambitionnent de comprendre l'hystérie de leurs aînés. Les plus jeunes que le journal de Mickey n'oublie pas d'ailleurs, puisqu'il sort lui aussi un hors-série sur la Coupe du Monde en Russie avec poster géant de Mbappé, calendrier des matchs et 123 pages de fiches techniques. Pour SoFoot, c'est carrément 200 pages d'interviews et d'enquêtes, notamment sur Vladimir Poutine, le président russe qui, figurez-vous, n'aime pas le football, mais qui a bien compris qu'en termes d'image et de rayonnement international, une Coupe du Monde, c'est très efficace. Enfin, on peut citer
c'était la belle édition des Cahiers du football avec ce reportage d'Antoine Zéo à Bondy, en Seine-Saint-Denis, la ville de Kylian Mbappé. Ici, résume son ancien coach, les gamins rêvent tous de devenir joueurs professionnels. Kylian, c'est le catalyseur de leurs rêves, la preuve que c'est possible. Mais moi, je leur rappelle toujours qu'il y a bien plus de probabilités pour qu'ils deviennent médecins ou qu'ils fassent Sciences Po. C'est comme ça, dit-il, c'est statistique, même si c'est un petit peu moins bling-bling. Voilà autant d'idées de lecture qui prouveront aux plus réticents qu'avec le foot, on parle aussi d'économie, de géopolitique, d'éducation et de contexte social de la vie, quoi. Merci à vous, Marion Lagardère, pour la revue de presse. Europe 1.